le 19h30, Adja Labib. Bienvenue à tous dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Bonsoir, nous vous annoncions hier que de nombreux policiers allaient être en congé de maladie à partir d'aujourd'hui. Un mouvement de grogne pour dénoncer leurs conditions de travail, les trop nombreuses réquisitions entre autres. Le mouvement a été suivi à Bruxelles et en région liégeoise à tel point que certains commissariats ont dû fermer leurs portes. Benjamin Carlier. Alors, question, est-ce que la sécurité est encore assurée dans la capitale, par exemple, où se tient pour l'instant un sommet européen avec de nombreux chefs d'État? 3 jours après les élections communales, on règle ses comptes OMR et celui qui en prend pour son grade, c'est Didier Reynders. Certains n'hésitent plus à montrer du doigt le patron du MR bruxellois qui ne se serait pas assez mouillé pour éviter la débâcle. Rachel Crivellaro. La vie politique est faite de haut et de bas. Au lendemain des élections communales, certains partis se retrouvent sur les bancs de l'opposition et des bourgmestres ou échevins vont donc bientôt quitter leurs fonctions. Une situation parfois difficile puisqu'aucune indemnité de sortie n'est prévue pour le mandat d'échevin. Aurélie Fogli. À l'autre bout de l'échiquier politique, l'un des grands vainqueurs de ces élections en Wallonie, le PTB, se frotte les mains. Mais va-t-il se frotter au pouvoir? Son programme politique avec entre autres la gratuité des transports en commun, l'augmentation des allocations sociales est-il réaliste? Analyse avec Daniel Velter. Et toujours concernant les élections communales, on soupçonne qu'il y ait eu de fausses procurations à Neufchâteau. Une enquête a été ouverte et des perquisitions ont été menées dans le palais de justice. Jusqu'à demain, 6 h du matin, la police est dans son marathon de la vitesse. En clair, un peu parcourir tout de suite avec vous. On suit avec cette photo. Les jurés de la cour d'assises de Liège ont rendu leur verdict au procès de... Un important incendie s'est déclenché dans l'entreprise Deli Waffles. À suivre dans ce journal, le Canada. Une petite révolution au Canada où le cannabis a donc été désormais légalisé. Le Canada devient... Alors cette légalisation du cannabis récréatif vise avant tout à assécher le marché illégal et à contrôler la qualité des produits. Une loi qui a, cela dit, ses détracteurs puisque des professionnels de la santé craignent un accroissement de la consommation chez les jeunes Canadiens. En attendant, cette légalisation a des effets insoupçonnés. On va le voir avec Nicolas Gillard. Chez nous, le cannabis, en tout cas, est toujours illégal, même si les mentalités évoluent vers une certaine tolérance. La prise en charge des malades qui souffrent d'addiction est aussi beaucoup plus pragmatique. Pascal Boleken s'est immergé dans l'un des 2 centres de jour dédiés aux dépendances. Le 29 mars prochain, le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne. Et pourtant, à ce stade, il n'y a toujours pas d'accord entre les 2 parties. Ce soir, les dirigeants européens se retrouvent à Bruxelles pour faire le point lors d'un dîner. Avant cela, ils ont entendu la première ministre britannique qui a eu une demi-heure pour exposer la stratégie de son pays. L'Italie défie l'Europe. Avec son budget 2019, le gouvernement italien ne respecte pas les critères de rigueur et de stabilité imposés par la Commission européenne. La Crimée est sous le choc après la mort de 19 personnes, essentiellement des adolescents. Un élève d'un lycée technique est entré dans l'établissement muni d'explosifs et du... La Pro League de football, qui comprend l'ensemble des clubs professionnels, a réagi cet après. Et puis ce soir, question à la une, enquête sur les mariages blancs. Le phénomène est en augmentation ces dernières années. Il y a des milliers de dossiers par an, des mariages blancs qui sont parfois qui survivent sans chômage et sans CO. Demain, il fera moins beau, surtout le matin. Les éclaircies pourraient s'imposer un peu plus l'après-midi. Les températures vont baisser d'un cran. Elles seront comprises entre 16 et 19 degrés. Je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Des centaines. Un rendez-vous de l'information, c'est Views à 22h30 sur la 2. Demain en radio, l'invité de la matinale sera l'eurodéputé écolo Philippe Lamberts, membre du groupe de pilotage du Parlement européen sur le Brexit. Il sera question des conséquences d'une sortie du Royaume-Uni sans accord. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site internet et notre plateforme Ovio. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, donc, question à la une et à 21h50. C'est à votre avis. Sacha Daoud nous dévoile tout de suite le programme de son émission.